Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, j'ai publié une vidéo où je présentais 6 business pour un étudiant africain qu'il pouvait facilement implémenter en partant de rien. Alors, je me suis rendu compte également qu'il y a des étudiants qui ont des compétences, assez de talent, que je ne trouve pas nécessaire d'aller faire un business à côté et pourtant, il peut réellement exploiter ces talents-là. Mais ce qui est triste, c'est que la majorité de ces personnes-là ne savent pas comment rendre ce talent-là utile, comment bénéficier de ce talent-là, comment se nourrir de ce talent ou alors de ce don, appelez ça comme vous voulez. Alors les études disent qu'il existe exactement 36 talents. Il existe exactement 36 talents ou dons qui sont répartis dans le monde entier. Et en général ou alors en moyenne, un individu comporte 4 talents. 4 talents. Maintenant, je vais vous dire que c'est un réel challenge pour tout individu de savoir ce qu'il a comme talent ou comme don, parce que c'est vraiment pas évident. C'est un challenge de toute une vie. Il faudra se découvrir, il faudrait vraiment aller en profondeur, passer du temps avec soi-même. C'est très important. Cheese Jakes avait dit que la plupart des gens sont généralement occupés à sortir avec d'autres personnes, au point où ils ne sont jamais sortis avec soi-même. Je crois que c'est vraiment important à ce niveau de sortir avec toi-même, de te découvrir. Ça passe par l'isolation. C'est pas facile, mais c'est bénéfique, c'est important et c'est capital si tu veux vraiment évoluer. Alors, tu devrais déjà prendre du temps donc pour savoir quels sont ces dons, quels sont ces talents qui sommeillent à l'intérieur de toi. Une fois que tu les as ressortis, une fois que tu sais déjà, voilà, j'aime ça, je suis passionné par ça, je suis apte à faire ceci, tu les énumères parce que j'aime toujours la stratégie du stylo et du papier. Tu énumères cela progressivement. Alors, je vais te prendre un cas pratique. Pour moi, je me suis rendu compte que j'aimais la communication. J'aime tellement la communication. J'aime échanger avec des personnes. Ça me passionne. Mais j'aimerais dire que je ne suis pas né en sachant que j'aime cela. Voilà pourquoi il est important de toujours s'exposer au monde extérieur pour savoir comment ça se passe dehors. Et on ne sait jamais, tu pourrais aimer ce que quelqu'un fait et c'est à l'intérieur que tu pourrais te découvrir. Donc, tu peux par exemple voir une conférence, un conférencier, ce qui a été mon cas. Tu peux voir un conférencier à l'œuvre. Ça t'a marqué, tu es vraiment passionné par ce qu'il a fait et tu trouves que c'est réellement ce que tu aimes, que au plus profond de toi, c'est ce que tu aimes. Ça, c'est juste parce que tu as vu quelque part. Donc, c'est important pour toi de souvent sortir, apprendre du monde extérieur. J'aime tellement cela. Alors, comme je disais, je me suis rendu compte que j'aime discuter, j'aime échanger. Ça, c'est parce que j'ai dû suivre des vidéos de motivation et autres là. Ça, c'est un point. Autre point, c'est que je me suis découvert une vraie passion pour le design, pour l'art. Parce que quand je passe quelque part, tout ce qui est beau, je m'arrête comme ça. Je regarde, je suis ébahi. Ouais, c'est après autant de réactions que je me suis rendu compte que tiens, sérieusement, je suis passionné par ce qui est beau, par le design. C'est vrai, je ne suis pas très fin en dessin, mais je pourrais dire que bon, j'aime bien cela. Alors, je me suis dit, avec ces talents ou ces dons, pourquoi ne pas rentabiliser cela? Pourquoi ne pas rendre cela? Pourquoi ne pas permettre, voilà, que cela me nourrisse? C'est la même chose que tu devrais faire. Tu devrais déjà identifier ce qui te passionne, ce que tu aimes et ce dont tu es capable de le faire. Alors, généralement, il y a 3 techniques pour savoir cela, de façon générale. La première technique, c'est que voilà, on te dit certainement constamment dans ton entourage que tu es bon pour ceci, tu es bon pour cela. Voilà, quand tu fais quelque chose, on sait que tu as fait, on sait que c'est ta touche personnelle ici. Tu peux déjà noter cela. Qu'est-ce que tu aimes faire? Donc, qu'est-ce que quand tu fais, des personnes apprécient? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que quand tu fais, des personnes apprécient? Ils savent que non. Voilà, c'est ton domaine d'expertise. Vraiment, tu es très bien quand tu fais cela. Tu devrais identifier cela. Ça passe par les remarques. C'est pourquoi il faut être vraiment attentionné quand les gens parlent. Il y a ce point. Il y a également le fait que depuis par exemple ton enfance, tu as toujours souhaité faire quelque chose. Depuis que tu es petit, tu as souhaité faire quelque chose. Parce que laisse-moi te dire, c'est l'enfant qui réellement sait ce qu'il aime. Parce que au fur et à mesure que tu grandis, l'influence des personnes a dû changer ta conception du monde. Peut-être que quand tu étais enfant, tu aimais jouer au ballon ou alors que tu aimais dessiner, mais on t'a fait comprendre que le dessin ne va t'amener nulle part. Que tu dois m'arrêter vite le dessin là, c'est quoi chaque jour avec des bandes dessinées? Que tu dois arrêter ça très vite. Mais en fait, c'est ce que tu aimes, c'est ce pourquoi tu es peut-être né, entre guillemets. Disons que tu es passionné, c'est un don, c'est un talent que tu as. Donc, identifie cela et puis tu notes comme je disais. Tu pourras noter cela.
Maintenant, tu as grandi, ok? Tu te découvres également dans un autre domaine. Tu es passionné par un autre domaine. Tu relèves tout ce dont en fait tu es passionné. Donc, je récapitule. Il y a d'abord ce que l'environnement dit de toi. Il y a ta passion et il y a tes rêves d'enfance. Quand tu énumères tout cela sur un papier, ok, tu dis, ok, comment est-ce que je peux rentabiliser cela? Ça, c'est la première chose. Comment je peux rentabiliser cela? Dans mon cas, je vais prendre l'exemple du design. Le design, j'étais passionné par le design. Et puis, je me suis dit, bon, je devrais donc travailler sur le côté infographique. Je devrais bosser sur l'infographie. Je devrais apprendre à sortir des crayons, que ce soit des flyers, tout ce qui va avec. Voilà, je m'y suis mis. J'ai réellement bossé. C'est ça qui m'a permis d'avoir... Bref, je te recommande la vidéo que j'ai publiée par rapport. Tu auras beaucoup plus de détails dessus. Donc, identifie donc comment est-ce que tu pourras rentabiliser ce que tu as listé comme don. Quel est le process? Comment tu peux le faire? Je peux te donner quelques conseils. Déjà, tu peux faire des études sur cela. Je prends un cas banal. Tu, par exemple, es passionné par la musique. Tu es très bon quand tu joues au piano. Mais tu sais bien que tu peux jouer pour un grand public. Tu es persuadé que voilà, tu aimes ce que tu fais. Tu peux réellement mettre cela au grand jour. Mais juste que tu es timide, tu as un peu peur. Je te conseille d'aller affronter cette peur-là. D'aller affronter cela, de commencer déjà par, si tu vas à l'église par exemple, tu peux dire ok, j'intègre un groupe où je vais jouer. Une fois que tu vas jouer dans le groupe, lorsqu'il y aura des événements, on va te contacter pour venir jouer à l'église pour des événements. Ce qui est sûr est que, voilà, pour un départ, on pourra te donner peut-être ton agent de transport. Mais un moment viendra où, pour un grand événement, un méga événement, étant donné que tu as déjà une référence dans une grande communauté, on pourra donc te contacter pour venir jouer cela. Et dis-toi que plus tu es bon, plus tu peux poser tes conditions. Ça veut dire que quand on va te contacter pour des grands événements, tu peux dire ok, voilà ce que je peux demander comme somme. Tu vois, c'est à partir de ce moment-là que tu commences à te nourrir à partir de ton don. Donc c'est la même chose que tu devrais faire. Mais juste que je prône généralement la perfection. Bon, perfection c'est une façon de parler. Tu devrais franchement être bon dans ce que tu fais. Tu devrais même être très bon dans ce que tu fais. C'est capital, c'est vraiment capital. On n'a pas besoin de gars médiocres parce qu'ils sont nombreux. On n'a pas besoin de gars qui sont passables, non. Le monde est rempli de personnes passables. Alors pour te démarquer, tu devrais être très très bon dans ce que tu fais. Ça c'est une règle d'or. Vraiment très importante pour moi en tout cas. Donc voilà, tu cherches comment est-ce que tu peux rentabiliser cela et puis tu passes à l'action. N'oublie pas, it's now, do it. Tu passes à l'action tout simplement. Tu sais que voilà, je suis bon dans ça. Voici comment je peux faire pour avoir de l'argent. Tu te lances. Tu te lances. Il n'y a pas 3 autres méthodes. Je te dis, vas-y progressivement. Tu peux commencer par la petite communauté qui est à côté de toi. Ils vont apprécier tes talents. Ils vont apprécier tes compétences. Ça va grandir. Je vais prendre mon cas. Je savais déjà que je pouvais fournir des services en design. Je savais déjà cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas commencé à rédiger des offres pour des grandes entreprises. Pas du tout. Parce que tu as besoin également de l'expérience. Dis-toi que l'expérience vient avec des petits marchés. Ça vient avec ta famille. J'ai donc commencé par faire d'abord des travaux en famille. Je réalisais de très belles créas. Et ensuite, je suis passé par des petites structures. Et progressivement, tu vas te rendre compte que les premières personnes avec qui tu vas bosser vont apprécier ton travail si tu es bon. Et donc, ils vont faire ta communication. Parce que dis-toi, il n'y a pas meilleure communication que le bouche à oreille. Déjà, tu es jeune, tu es en train de te lancer. Ça veut donc dire que tu n'as pas assez d'argent pour, par exemple, faire des grandes campagnes publicitaires. Du coup, mise sur ton environnement, sur tes connaissances, sur les gens qui t'entourent pour pouvoir obtenir cette communication-là, cette publicité. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que cela a été très très bénéfique. Je l'ai fait à la volée parce que voilà, j'étais en train de bosser et puis je me suis arrêté pour te faire cette petite vidéo là. Du coup, si elle t'a intéressé, n'oublie pas de me lâcher un gros pouce bleu. Oui, c'est toujours important pour faire grandir la chaîne. Partage-la à tes amis, ça fera toujours un plaisir. Et puis, abonne-toi. Ouais, j'allais oublier, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Parce que sur la chaîne, tu auras constamment, chaque semaine, minimum 3 fois par semaine, des vidéos des entrepreneurs inspirants. Donc, disons quoi, des interviews, voilà, des grands entrepreneurs inspirants. On abordera des sujets de marketing, de business, d'entrepreneuriat, de motivation, tout ce qu'il te faut pour créer ou passer ton business à un autre niveau. Moi, je vais te laisser ici pour cette vidéo et je te dis, n'oublie surtout pas. It's now, c'est maintenant. Do it, fais-le.
et reste affamé. Stay hungry. Peace.